Alors, au niveau de cette expérience, des levures ont été séparées en deux groupes identiques, groupe A et groupe B, et cultivées dans deux bioréacteurs. Comme on a déjà cité, le groupe A est cultivé dans un milieu contenant le dioxygène O2, c'est un milieu aérobé, et le groupe B est cultivé dans un milieu dépourvu, c'est-à-dire sans absence d'oxygène, c'est un milieu anaérobe. C'est-à-dire, nous avons maintenant deux milieux, milieu A et milieu B, ou bien groupe A et groupe B. Au niveau du groupe A, nous avons des levures, des yakhalaya khamira, et du glycose en présence d'eau. Ici, le milieu B, ou bien le groupe B, nous avons toujours levure et glycose, mais il n'y a pas d'oxygène, c'est-à-dire en absence, moins O2. Voilà les constituants de chaque groupe et les résultats, normalement au niveau de logiciel traité par le logiciel de l'IXAO. Les deux milieux contiennent une solution de 10 grammes de glucose. Le tableau suivant résume les résultats de mesure obtenus par l'examen. Voilà les résultats ici. Au niveau du groupe A, le volume d'eau c'est-à-dire consommé, 0,741, et le milieu B, 0, parce que c'est un milieu au départ, un milieu anaérobe. Volume de CO2 produit, 0,731, et le milieu B, 0,240. Voilà la masse d'éthanol ici, la masse de glucose consommée, 1 gramme, donc il a resté dans chaque milieu 9 grammes par litre parce qu'on a commencé par 10 grammes par litre. Matière organique produite, 0,6 grammes dans le milieu A et 0,2 grammes dans le milieu B. Énergie produite, voilà, elle est importante ici et faible au niveau du groupe B. Volume d'eau produit. Le volume d'eau produit ici, il est l'eau présent au niveau du milieu A et absent au niveau du milieu B. D'accord, les questions maintenant. Comparer les résultats obtenus dans les deux milieux. Comparaison, c'est-à-dire, il faut comparer entre le milieu A et le milieu B. Deuxième question, donner les réactions biochimiques permettant la production de l'énergie dans chaque milieu. Et on donne la formule chimique de glucose C6H12O6 et la formule chimique de l'éthanol C2H5OH. Et enfin, déduisez le phénomène résumé par chaque réaction ainsi que son rôle. Donc, essayez maintenant d'arrêter le diapo et essayez de répondre à ces questions. Pour répondre à la première question, comparer les résultats obtenus dans les deux milieux. Donc, la comparaison consiste à traiter deux choses. Les points de différence, d'accord, et les points communs. ماشي ديما تيكونوا هاد les points communs, ولكن il faut faire attention dans les exercices et dans les graphes, il faut signaler les points communs, on a ces points. Donc ici, les points de différence, on va voir le volume d'eau consommé, il est très important, 0,741, et 0 au niveau du milieu B. C'est-à-dire comparaison verticale. Et aussi, au niveau du volume de CO2 produit, il est important au niveau du milieu A, c'est-à-dire qu'il y a libération de CO2, et aussi une quantité de 0,241 dans le milieu B. La masse d'éthanol produite, il n'y a pas de production d'éthanol au niveau du milieu A, tandis qu'il existe une masse d'éthanol au niveau du milieu B de 0,46. On passe maintenant vers la masse de glucose consommée. Elle est égale dans les deux milieux, c'est un point commun. Ce sont des points de différence et ici, c'est un point commun. Donc il faut le signaler.
On a la consommation de la même masse de glucose dans les deux milieux, sous forme d'une phrase. On passe maintenant vers la matière organique produite. Lorsqu'on parle de la matière organique produite, c'est la masse des levures produites. Je ne peux pas dire glucose ou de glucose. Non, la matière organique produite, on parle de la masse des levures. C'est-à-dire, le milieu A, il y a production d'une masse importante, multiplication importante des levures, et dans le milieu B, il y a une multiplication des levures, mais d'une façon faible, bien d'une manière il y a faible. Et aussi l'énergie produite, ici, il est important dans le milieu A, c'est une énergie importante, et une énergie faible au niveau du milieu B, avec libération d'H2O dans le milieu A, et il n'y a pas de libération d'H2O dans le milieu B. Voilà la première méthode, c'est-à-dire on compare ces paramètres verticalement. Mais il y a d'autres méthodes, vous pouvez normalement l'utiliser, c'est que je signale, ou bien je compare horizontalement chaque paramètre du groupe A. Après, lorsque je termine, je passe vers le milieu B de façon ici horizontale. La comparaison horizontale des deux groupes, ou bien la comparaison verticale. Mais je préfère la manière verticale, parce que la comparaison est logique. On passe maintenant vers la deuxième question. Dans une réaction biochimique permettant la production de l'énergie dans chaque milieu. Regardez ici. On commence par ici. La matière organique produite. J'ai déjà dit que ce sont des levures. Donc c'est une matière organique produite vivante. Ces levures-là, donc j'ai parlé ici, ce sont des cellules, ils consomment O2, ils consomment le glucose en présence d'O2. Donc je veux commencer par le glucose, C6H12O6 plus O2 pour libérer quoi? Libérer le CO2 et H2O plus H2O. Il nous reste maintenant la libération de l'énergie importante. Donc, énergie importante. Donc, l'équilibre de l'équation, donc 6O2, 6CO2, 6H2O, et voilà la réaction. On a commencé par O2, libération de CO2, et donc c'est normalement phénomène de respiration. Et voilà la réponse de la troisième question. On passe maintenant vers le milieu A, donc on passe maintenant vers le milieu B. Le milieu B, les levures toujours, ils consomment le glucose, donc on commence par le glucose, C6, H12, O6, il n'y a pas d'oxygène, mais l'oxygène. Donc directement, dégradation de glucose vers CO2 et l'éthanol. À l'intérieur de l'éthanol, la formule chimique de l'éthanol c'est 2H5 OH, plus CO2, voilà. Il n'y a pas de production d'H2O, mais il y a une énergie faible, donc l'électro plus énergie faible. Voilà, l'équilibre ici et donc la réaction ici appelée la réaction de la fermentation alcoolique. Pourquoi alcoolique? Parce qu'il y a une production et une libération de l'éthanol comme un alcool, comme une matière organique. Et voilà la réponse de la troisième question ici. Diviser le phénomène de chaque réaction ainsi que son rôle. Donc, la première réaction, c'est la respiration. Deuxième, c'est la fermentation alcoolique. Le rôle de la respiration, c'est quoi? Si je veux donner la définition, ou bien le rôle, c'est la dégradation complète de glucose en présence d'oxygène pour produire une énergie importante, une libération d'H2O et aussi les molécules de CO2. Définition de la fermentation alcoolique. C'est une dégradation incomplète, bien partielle. C'est
dégradation complète de glucose. Ici, c'est la dégradation incomplète ou bien partielle de glucose pour produire une énergie faible, accompagnée par la formation ou bien la production de l'éthanol et la libération de CO2. Donc à ce niveau-là, on s'arrête à ce niveau-là et à la prochaine séance, Inch'Allah.